Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur ce live en direct. Donc, nous allons être ensemble pour une quarantaine de minutes. Nous allons donc préparer ensemble des samosas aux légumes et aux chèvres. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis auteure du blog culinaire Ma Jolie Food. Voilà, et nous sommes ensemble pour préparer des samosas aux légumes et aux chèvres avec les crottins de chèvre riants. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre. Voilà, donc je vais préparer tout ça. Je m'occupe donc de vous préparer, enfin on va préparer ensemble une recette donc sur le compte de riants ensemble pendant à peu près 40 minutes. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Donc on va refaire la liste, revoir ensemble la liste de tous les ingrédients pour être sûr que vous avez tout. Alors, je vous avais demandé de préparer 8 feuilles de briques, voilà, qui sont là, un petit oignon, 2 carottes, 60 g de petits pois. Voilà, moi je les ai pris surgelés, mais si vous en avez des frais et écossais, c'est encore mieux. 2 crottins donc de chèvre riant, qui soient nature ou cendrés, ça n'a pas d'importance. Un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, j'espère que tout le monde a tout et que tout le monde est prêt pour commencer ce live, parce qu'on va commencer à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, on va faire ça. L'idée, c'est qu'on soit vraiment ensemble. Comme je ne peux pas vous voir, c'est que vous puissiez réaliser la recette en même temps que moi. Super, merci à tous pour vos commentaires que je vois. Donc, c'est super. Nous allons commencer. Donc, on va commencer la recette. Je vous avais aussi demandé si vous avez bien une planche en bois pour qu'on puisse suivre en même temps, un couteau. Il vous faut aussi un économe et une poêle. Voilà. Alors, les petits pois ne sont pas décongelés. Vous pouvez les prendre congelés. Ils vont cuire à la poêle et ils vont se décongeler. Voilà, il y a 2 cuissons, donc aucun souci. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, vous allez prendre vos feuilles de briques. On va les ouvrir. Voilà. Et on va commencer par retirer donc, les feuilles. Voilà. Qui sont entre chaque feuille de brique. On va les mettre sur le côté et on va retirer délicatement chaque feuille de brique. Voilà. C'est bon. Pour l'instant, j'espère que tout le monde suit. On va le faire pour 4, voilà, pour que ça aille plus vite. Et après, comme ça, vous pourrez terminer chez vous tranquillement cette recette. Voilà. Donc, on enlève bien délicatement les feuilles qui sont au-dessus des feuilles de briques, donc qui ne nous servent pas. Et on retire délicatement chaque feuille de brique que l'on vient superposer sur la précédente. Voilà, on va le faire 4 fois. Assurez-vous que vous ayez bien la rayure au milieu, ça sera plus facile parce qu'après on va les couper en 2. Voilà. Donc c'est bon, tout le monde suit. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on prépare ici des samosas aux légumes et aux chèvres. Voilà, donc je vous ai demandé de retirer donc 4 feuilles de briques. J'en ai 3, donc j'en prends encore une. Voilà, donc on va en préparer 8 ensemble. 6 ou 8 ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez tous vos feuilles de briques prêtes? Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse le faire ensemble. Voilà, donc on a nos feuilles de briques. On va commencer par les couper en 2 au milieu. Voilà, donc on va essayer de les couper avec votre couteau sur la rayure du milieu. Donc prenez un couteau qui coupe bien. Voilà, et comme ça, vous allez les couper et vous obtiendrez donc 8 feuilles de briques. Voilà, on a bien 8 demi-cercles. Hop, que l'on vient superposer les uns au-dessus des autres. Voilà, donc vous avez 8 demi-cercles comme ça. On avait 4 ronds, ça vous en fait 8 demi-cercles. On va réserver ça et on va les mettre de côté. Voilà, j'espère que tout le monde suit. On va maintenant couper l'oignon. Donc, je vais demander de prévoir un petit oignon. Donc, on va le couper
L'idée, c'est qu'après, on va faire revenir nos légumes. Donc, nos petits légumes, on a nos oignons, on a nos carottes et on a nos petits pois. On va faire revenir tout ça dans la poêle. Voilà, pendant à peu près 8 minutes. Voilà. Donc, on va couper l'oignon. Hop. Donc, l'idée, c'est de les couper assez finement parce que pour que ça cuise le plus vite possible et que ça reste quand même fondant. Voilà, donc on va les couper en petits carrés. Si vous n'avez pas d'oignons, vous pouvez utiliser des échalotes. Voilà, il n'y a aucun problème, ça marche aussi. Voilà, donc toujours couper la peau. Jusqu'ici, j'espère que tout le monde suit. Bonjour à tous, je vais juste regarder, être sûr qu'il n'y ait pas d'autres questions. Non, ça a l'air d'aller. Super. Donc voilà, on découpe notre oignon, on enlève la peau. Et on va le couper finement. Voilà. J'espère que tout le monde suit et que tout le monde surtout est en forme aujourd'hui pour ce jour férié. Voilà, donc on va le couper finement. On peut enlever, il y a un germe à l'intérieur, donc ça dépend, il y en a qui en ont plus ou moins prononcé. Moi je sais que quand le germe est assez vert, je l'enlève. Voilà, souvent ça donne un peu de goût sinon à l'oignon. Donc voilà, vous coupez votre oignon finement. J'espère que tout le monde voit à la caméra. Super. Voilà. Voilà, donc on va le couper finement. Après, on va faire pareil avec les carottes. L'idée, c'est de les couper un peu, comme on dit, en brunoise. Voilà, finement, comme des petits carrés, pour que ça cuise plus vite et qu'il soit bien fondant et pas trop croquant après dans le samosa, parce qu'on a une cuisson à peu près de 8 minutes. On essaye d'optimiser le temps comme on est en direct. Voilà. Et on continue, on poursuit la découpe. J'espère que tout le monde suit. Voilà. J'en profite pour vous donner un peu de petits renseignements pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la marque Riant. Donc voilà, comme on est aujourd'hui, on va travailler donc sur les crottins de chèvre. Il y a aussi plusieurs produits dans la gamme. On aurait pu remplacer par exemple par des cabecous. Mais il y a aussi des faisselles, il y a aussi des fromages, des yaourts de brebis, de chèvre. Voilà, il y a une gamme assez complète que vous pouvez donc retrouver dans vos supermarchés. Je disais aujourd'hui, on peut travailler à la fois sur les riants, sur les crottins nature, mais aussi les crottins cendrés. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant qu'on a nos petits oignons qui sont découpés finement en brunoise, on va commencer par les faire cuire. Donc j'espère que vous avez tous votre poêle. On va faire cuire sur feu moyen fort. Donc moi j'ai une plaque à induction, je vais faire à cuisson à 6. Donc on va allumer la poêle. Voilà. Et on va faire revenir environ 2 cuillères à soupe. Voilà, on met 2 cuillères à soupe, on fait chauffer et on va ajouter nos petits oignons dans la poêle. Et on va les faire cuire. Voilà, on va les faire revenir. En attendant, donc on commence à faire cuire. Maintenant, on va éplucher nos carottes. Voilà. Donc, il faut vous munir d'un économe. Et on va les couper pareil en fines brunoises, donc c'est-à-dire en petits dés. On peut aussi les râper, c'est sûr que ça cuira encore plus vite. Et si on n'a pas de carottes, on peut remplacer par d'autres légumes. Hein. Vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre du céleri pour ceux qui aiment le céleri. Voilà. C'est sûr que ce qui est pas mal avec les samosas, je prends juste un autre couteau. Ce qui est pas mal avec les samosas, c'est que c'est un plat qui est pas mal quand vous avez des restes dans votre frigo. Voilà, vous pouvez vraiment, je sais pas, vous pouvez faire aussi des options. Là, on a une option végétarienne. Il faut aussi faire des options vous mettez un peu de jambon cru, du miel avec, des noix. Là, j'avais proposé quelques options aussi pour cette recette. Donc, j'avais dit des petites noix. Voilà, on peut rajouter des noix aussi, du cumin ou du curry. Des herbes fraîches aussi pour apporter de la fraîcheur. Voilà, les samosas, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment mettre pas mal de trucs et ça marche bien avec les restes qu'on a dans le frigo. Voilà, donc on coupe nos carottes hyper finement.
en petits carrés. C'est sûr que plus on coupe fin en fait, plus la farce va être fine et ça va être facile de couper ensuite, de fournir, de farcir nos samosas. Donc voilà, c'est aussi une petite astuce pour plus tard, pour l'étape d'après. Donc voilà, n'hésitez pas à couper assez finement vos carottes. On en profite un petit peu de temps en temps pour vérifier ce qui se passe de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à remuer un petit peu les oignons. Voilà. Pour être sûr que ça cuise bien. Qu'il y ait une cuisson assez homogène. Donc voilà, donc je reprends, on coupe bien nos carottes en petits dés pour une cuisson plus rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai l'impression que ça suit bien. Je me coupe le doigt. Voilà, et donc juste pour revenir sur Riant, donc c'est ceux qui sont moins familiers, c'est une laiterie familiale donc, qui existe depuis 4 générations. Donc c'est vraiment ancré en eux, c'est valeurs d'héritage et de savoir-faire. Donc très important à la marque, c'est une laiterie qui est installée dans le Berry. Donc il y a un vrai ancrage français. Et voilà, c'est des produits qui sont très bons, frais et avec du lait qui provient de régions françaises. Alors, donc je vais déjà ajouter ma première carotte. Je parle, vous êtes peut-être même plus rapide que moi. Donc on ajoute la première carotte à la poêle. Voilà, on va couper notre deuxième carotte. Toujours en fin D pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, il me semble que le live sera disponible après pour ceux qui ont un peu loupé les premières étapes. Sera disponible pendant a priori 24 heures sur la page donc laiterie Riant. Donc vous pourrez revoir ensuite ce live et faire les étapes en direct pendant 24 heures. Voilà, donc on continue de couper en fine brunoise notre carotte. Comme je disais, on peut remplacer par autre chose si vous n'avez pas de carottes. Bonjour à tous, je vois qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver. Je regarde juste s'il n'y a pas de commentaires. Voilà. J'espère que vous êtes tous dans les temps. On peut continuer avec nos carottes. Voilà, donc là en fait on cuisine pour l'équivalent de 16 samosas. Donc 16 samosas c'est 8 feuilles de briques. En général c'est vendu par lot de 8. Donc voilà, et nous on va en préparer à peu près 6 ou 8 aujourd'hui. Voilà, on a 8 demi-feuilles de briques qu'on a déjà préparées. On a mis de côté. Voilà, je continue de couper mes carottes. J'espère que tout le monde suit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on a ajouté à notre poêle nos oignons coupés en brunoise, tout comme nos petites carottes. On va ajouter nos petits pois. Voilà, je disais, le mieux c'est des petits pois frais et déjà écossais. Ici on a utilisé des petits pois surgelés, mais ça marche très bien. On peut les mettre directement à la poêle. Je prends on les met directement à la poêle. Voilà, on remue le tout. Et en tout, on va laisser cuire à peu près, on a déjà commencé, la cuisson c'est à peu près 8 minutes environ. Donc voilà, je vous dirai quand est-ce que c'est cuit. Il faut attendre que ça fonde un petit peu. Voilà, on va émietter, donc j'espère que vous êtes tous dans les temps. Voilà, je récapitule un peu la recette pour ceux qui ne seraient pas encore, qui seraient arrivés un peu plus tard. Donc, ou alors c'est le moment de le faire. On a donc préparé 4 feuilles de briques qu'on a coupées en 2, donc au milieu. Donc vous obtenez maintenant 8 demi-cercles qu'on va venir garnir après. Voilà, c'est une technique qui est un peu particulière, donc le samosa. C'est pas difficile, mais c'est vrai qu'on y arrive mieux au bout de quelques entraînements, après avoir plié quelques feuilles. Voilà. Bonjour à tous les nouveaux. Et bienvenue sur ce live. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je me représente, je m'appelle Anne-Sophie et je suis auteure du blog Ma Jolie Food. Et voilà, j'ai le plaisir d'être avec vous pendant, on va dire, une quarantaine de minutes, voilà, pour préparer des samosas aux légumes et aux crottins de chèvre Riant.
Donc on a nos feuilles de briques qui sont prêtes pour tout à l'heure, on a coupé nos petits oignons et nos carottes en brunoise, donc en fin de dés, et on a ajouté nos petits pois surgelés. On avait donc un oignon, 2 carottes, 60 g de petits pois. Voilà, maintenant on va venir découper nos petits crottins. On va essayer de les émietter ou de les couper assez finement parce que, ce que je disais tout à l'heure, il faut que la farce elle soit assez fine pour qu'on puisse plier nos feuilles de briques assez facilement. Voilà. Plus c'est gros, plus ça va être difficile de couper ensuite. N'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas beaucoup de questions, bon, c'est peut-être que c'est très clair, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Ce que je disais aussi, c'est que si vous manque un ingrédient, on peut le remplacer. L'idée c'est vraiment d'avoir quand même le fromage de chèvre à l'intérieur qui va vraiment apporter un goût qui va apporter pas mal de texture, donc le goût du chèvre plus le fondant à l'intérieur. Voilà, on essaye d'émietter assez finement, comme je disais, pour qu'on puisse plier ensuite nos feuilles de briques de la façon la plus facile. C'est pour se faciliter la tâche. Voilà, donc on peut mettre, je vais réutiliser ce petit bol pour mettre mon chèvre. Il faudra juste prévoir un bol pour après, une fois que la cuisson sera terminée, pour éviter d'avoir la poêle à côté et de se brûler, on mettra tous nos ingrédients directement dans un grand bol. On vérifie la cuisson, on remue. On va ajouter un peu de sel et de poivre, voilà, pour donner du goût et assaisonner. Donc on met quelques tours, encore là c'est un peu subjectif en fonction de comment vous aimez votre assaisonnement. Voilà. Pour donner du goût, et il faut essayer que les légumes, le but c'est que les légumes fondent. Voilà. C'est bon, je regarde juste un peu les questions. Super. Ça a l'air d'aller, bravo. Donc on va bien mélanger tout ça. Et on va attendre que ça fonde. Donc sur la cuisson des samosas, après on va plier nos samosas, on va préparer dans nos feuilles de briques. Aujourd'hui j'ai choisi une cuisson à la poêle parce que c'est un peu plus rapide. Voilà, en fonction de comment vous les aimez, on rajoute plus ou moins d'huile d'olive. Si on veut que ce soit un peu plus grillé, on va rajouter plus d'huile et ça sera forcément un peu plus gras. Voilà, si on les préfère un peu moins gras et moins grillés, on enlèvera un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc je vais émietter mon deuxième crottin. Voilà, là on prépare 16 samosas aux légumes et aux chèvres. Donc on utilise aujourd'hui les crottins de chèvre rayants. Voilà, on va émietter, on finit d'émietter nos petits crottins. On va les disposer dans un bol. Et en attendant, on fait en sorte que notre garniture derrière qui est sur le feu ne brûle pas. Donc n'hésitez pas à remuer de temps en temps. On a mis sur feu moyen, donc sur feu 6. Voilà. Donc là ça marche bien. On aurait aussi pu, si on veut, donc le chèvre va fondre. Il ne va pas couler comme pourrait couler le cabecou. Donc voilà, si vous voulez après, vous pouvez aussi tester avec du cabecou, ça fonctionne super bien. Si vous voulez que ce soit limite un peu plus fondant, voilà. D'autres associations qui marchent bien, ça va être avec du miel et des noix. On peut aussi faire, j'avais un reste de lentilles au curry, on peut le rajouter dedans, le mixer un peu en purée, c'est super bon. Voilà, on peut aussi imaginer avec des épinards, des légumes de saison. Voilà, je vais me laver les mains et nettoyer un peu mon plan de travail pour que ce soit propre pour les étapes d'après. Et j'en profite pour remuer également mes petits légumes, faire en sorte que ça ne brûle pas pour après garnir mes feuilles de briques. Voilà, je pense qu'on a encore 2-3 minutes de cuisson. Voilà, je fais juste une petite pause nettoyage. Voilà, j'espère que tout le monde est en train de suivre et que c'est assez clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Voilà.
vérifiez bien que votre garniture n'est pas en train de brûler derrière. Il va nous rester, on va juste hop, nettoyer. N'hésitez pas à nettoyer votre plan de travail parce qu'après quand on va plier les samosas, on a besoin d'un petit peu de place. Voilà, c'est juste que c'est important d'avoir un espace propre. Hop. Super, j'ai l'impression que le rythme vous convient. Vous êtes parfait. Voilà. Je vais juste reprendre voilà. Pour vous montrer ceux qui rejoignent. Bonjour à tous. Voilà, juste pour ceux qui nous rejoignent, on est aujourd'hui en train de cuisiner les crottins de chèvre riant. Voilà, dans une recette de samosa aux légumes. Alors les samosas, le fromage pardon, de chèvre, on peut le cuisiner en samosa donc aujourd'hui. Mais si vous avez des restes, vous pouvez aussi l'utiliser le crottin dans des tartes de légumes, donc de poireaux, d'épinards, un peu les légumes du moment. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser dans des samosas qui peuvent être un apéritif. Après, ces samosas, vous pouvez très bien les déguster, enfin, ça peut très bien faire votre repas de midi ou votre apéritif. Servi avec une salade verte, ça fonctionne super bien. Voilà. Après, les chèvres, on peut les utiliser donc sur des tartines, dans des salades ou simplement sur un plateau de fromage. Voilà, il y a plein de possibilités et je pense qu'il y a pas mal de recettes sur le site de Riant. Ceux qui veulent aller faire un tour après pour piocher quelques petites recettes s'il vous reste. Si vous faites des recettes ensuite. Est-ce que les feuilles de briques sont faciles à faire soi-même? Alors personnellement, je n'ai jamais essayé. Je les achète toujours, mais ouais, j'imagine que c'est une petite technique pas forcément facile. Mais bon, ça doit être un peu de pâte à essayer, mais moi, je ne l'ai jamais fait moi-même. Voilà. Donc justement, on va juste vérifier notre cuisson derrière. Voilà. Je pense qu'on a bientôt terminé, donc on remue bien. Voilà, et on va bientôt préparer à garnir nos feuilles de briques. Donc comme j'avais dit, aujourd'hui, on va en faire à peu près 6 ensemble. On va préparer, donc je vous explique un peu la technique avant de commencer, voilà, comme ça, parce que je pense que tout le monde a sa cuisson, sa garniture sur le feu. L'idée donc d'une feuille de briques, pour qu'on parte tous de la même façon, on va essayer de mettre le côté arrondi sur la gauche. Voilà, le demi-cercle, on va le mettre sur notre gauche. Vous, à mon avis, comme en caméra, vous devez le voir sur la droite, mais bon, on va essayer de le mettre sur la gauche. Et l'idée, c'est de le plier, 1, 2, pour faire une sorte de rectangle. Voilà. Et l'idée, ça sera toujours de prendre la pointe du bas et de venir la replier vers le haut. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, toujours prendre la pointe du bas et venir la replier vers le haut. Toujours la pointe du bas vers le haut du côté opposé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour former une feuille de brique. Pas mal de s'entraîner avant en fait. Sauf qu'après, il y aura la garniture, donc il faudra plier. Voilà, donc toujours l'idée, c'est vraiment de prendre la pointe en bas et de venir la plier sur le côté opposé pour former un triangle. Voilà, je pense que nos garnitures est bien. Voilà, les carottes sont encore un peu croquantes, mais c'est pas dérangeant. Et après, en plus, ça va recuire un peu à la poêle. Donc, on va prendre un bol pour verser une garniture qu'on mettra à côté. Pour éviter, je disais, de se brûler avec la poêle. Voilà. Et je vous conseille aussi de prendre une petite cuillère à côté. Voilà, on va mettre dedans. Donc on éteint le feu, on met la garniture dans notre bol. Voilà, j'espère que tout le monde suit. Aucun souci si les légumes sont encore un peu croquants. Voilà, ça va. Il y aura une deuxième cuisson de toute façon à la poêle. On va réutiliser la même poêle, enfin sauf si vous en avez d'autres. Mais bon, l'idée c'est de réutiliser la même, donc on va bien la nettoyer, enlever tous les petits légumes
les mettre dans le bol. Hop, comme ceci. Voilà, j'espère que tout le monde en est à la même étape. Voilà, les petits légumes qui vont entrer dans la composition du samosa. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé des samosas chez vous, ou si c'est la première fois. N'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse un peu échanger ensemble. Donc, la technique du samosa. J'espère que tout le monde voit bien d'ailleurs. Dites-moi si jamais c'est pas bon. Donc, on va prendre sa petite cuillère, on va venir déposer un peu. Donc, on prend ce que j'avais dit tout à l'heure, ceux qui n'ont pas fait cette étape. On va prendre notre samosa, donc on a coupé en deux, donc en demi-feuille, en demi-feuille, demi-cercle. On va mettre le côté arrondi sur la gauche et on va venir le plier sur le côté en face, le côté droit. Voilà, donc vous obtenez un rectangle. Bon bah, top, il y en a plein, c'est la première fois qu'ils essayent. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, on vient prendre une petite cuillère de farce. Voilà, qu'on va déposer en bas de notre feuille de brique. Vaut mieux pas trop en mettre au début. Voilà, vaut mieux au fur et à mesure, peut-être vous en mettre un peu plus. Mais il faut quand même acquérir cette petite technique. Voilà, on va venir prendre un peu de miettes de fromage, voilà, un petit peu de crottin qu'on dispose par-dessus. Normalement, on a déjà assaisonné avec sel et poivre lors de la cuisson, donc je pense que ça suffit. Voilà, donc on a notre petite garniture et nos petits chèvres. Donc comme je disais, on prend la pointe du bas, toujours prendre la pointe qui est en bas, et on va revenir la plier sur le côté opposé, de façon à former un peu un rectangle. N'hésitez pas un peu à appuyer avec vos doigts pour que la farce rentre bien. Voilà. L'idée après, c'est de prendre toujours, comme je disais, la pointe du bas et de la replier sur le côté opposé. Pour vous aider et que la garniture ne parte pas, ce qui peut arriver, je vous conseille avec vos doigts des deux mains, comme ça, de venir appuyer avec les deux annulaires, de venir appuyer sur les deux autres côtés du rectangle. Voilà, on monte la pointe vers le côté opposé et on obtient un autre rectangle, un autre triangle, pardon. Il faut être bon en maths. On prend toujours la pointe du bas qu'on va venir ramener de l'autre côté. On a encore un triangle. Voilà, et on fait pareil. Et moi, je trouve que ça aide pas mal d'appuyer avec deux doigts. Donc, je sais pas, par exemple, avec les deux annulaires ou les deux majeurs, comme vous voulez. Appuyer et venir remonter la pointe vers le haut. On continue. Voilà, donc on a, normalement, vous en êtes tous à peu près à cette étape-là du triangle. Bon, si c'est loupé la première fois, c'est pas grave, on va refaire et après, ça va finir par rentrer. Hein. Si la feuille se casse, ça peut arriver, bah, on recommence avec une autre, il n'y a pas de problème. Voilà, on perce, on continue. Mais bon, après, on va venir rentrer donc, notre petit rectangle, notre petit triangle à l'intérieur. Voilà, et on a un beau samosa. Très clair, merci. J'espère que vous vous en sortez. Voilà. Hop, on le met de côté. Je vais le mettre ici. Et on va recommencer. On reprend un demi-cercle de feuilles de briques qu'on va venir plier en deux. On va déposer un peu de garniture dans le bas. Voilà. Et quelques miettes de chèvre. Donc voilà, aujourd'hui on est parti sur le crottin riant nature. On peut très bien utiliser aussi le cendré, on peut utiliser le cabécou. Cabécou, ça va plus couler, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, allez, on s'entraîne une nouvelle fois. J'espère que ça marche pour vous. On prend la pointe du bas, on vient la déposer en haut du côté opposé. Vous voyez, j'ai des petits pois qui s'en vont, mais c'est pas grave. C'est bon. Allez, on refait pareil. On prend la pointe du bas et on vient la poser sur le haut. Vous voyez, s'il y a les petits pois qui s'en vont, hop, vous les remettez dedans. De toute façon, après, ça va s'embrigader. Voilà. Après, pareil, toujours la pointe du bas, on vient la replier en haut. Et on continue. Et franchement, la technique d'appuyer avec vos doigts ici, en remontant la pointe, eh ben, ça marche pas mal.
ça vous donne faim, bah top, tant mieux. J'espère que vous êtes en train de le réaliser en même temps. Au moins, on va tous se régaler à midi. Voilà, et on replie. Et à la fin, il reste une petite enveloppe comme ça qu'on vient insérer, voilà, à l'intérieur de notre samosa. Voilà, et ça nous fait un triangle. Voilà, n'hésitez pas à en mettre un peu plus si vous le sentez. Après, on peut rajouter, donc comme je disais tout à l'heure, il y avait pas mal d'options qu'on avait proposées. On peut un peu rajouter ce qu'on veut dans les samosas. Donc, que ce soit pas trop gros et que vous puissiez du coup plier. Je vais rajouter un peu de menthe, moi. Hop, ça marche pas mal. Avec le chèvre aussi. Et avec les petits pois, menthe et petits pois, ça fonctionne super bien. Voilà, on vient mettre un peu de chèvre par-dessus. Voilà. Et on plie. Comme ça, en appuyant un petit peu. Et on continue. Donc, on recommence. Toujours un petit pois qui s'en va. La pointe du bas, on va replier vers le haut, le côté opposé. Voilà, on maintient les deux extrémités, les deux coins pardon, du triangle. Et la pointe, on va la ramener vers le côté opposé. Toujours pareil. Voilà, et ça vous fait normalement des beaux triangles. Et à la fin, l'enveloppe, on va venir la coincer à l'intérieur. Est-ce que vous vous en sortez? Ou est-ce que vous êtes en panique? Voilà. J'espère que ça va. Remarque, normalement, vous ne pouvez pas trop taper si vous êtes les mains prises dans le samosa. Donc là, on en a fait 3. On va continuer avec notre garniture. Voilà. Ça peut être l'occasion aussi de, après coup, une fois qu'on aura terminé, de regarder dans votre frigo et de voir avec quoi vous pouvez en faire. Voilà, c'est pas mal d'en avoir un peu toujours d'avance quand vous préparez, si vous avez des restes et tout. J'ai remis de la menthe d'ailleurs, hop. Allez. On peut mettre un peu de curry aussi. Il y a pas mal de samosas qui se font samosa à l'indienne, ça marche bien. Et après, pour accompagner, moi j'aime bien quand il y a une petite sauce. On n'est pas obligé d'en faire. Ça dépend comment on le mange. Mais en apéritif, je trouve ça toujours sympa, un peu le côté un peu de dipper dans la sauce. Voilà, vous pouvez préparer une sauce au fromage blanc avec un peu de citron, un peu de menthe. Voilà, pour un côté un peu frais, ça marche très bien. Voilà, hop. Alors là, j'ai toute la garniture qui s'en va, mais bon, c'est pas grave, on va la remettre à l'intérieur. Hop. Donc toujours, on replie la pointe du bas vers le côté opposé. Merci pour vos messages. J'ai l'impression que ça suit, c'est parfait. Voilà, hop, et on vient glisser le petit bout d'enveloppe. Si vous vous apercevez que le bout est trop gros, que ça rentre pas bien, rien ne vous empêche de donner un petit coup de couteau. Voilà, et pour que ça rentre bien dans le samosa. Mais bon, a priori, ça devrait fonctionner. Voilà, et comme ça marche bien, hein, ça bouge plus. Donc là, on a fait 4. Allez, on en fait encore 2. Et après, on va passer en cuisson. Donc on va le faire cuire à la poêle, je disais, et on peut très bien le faire cuire au four. Mais au four, ça va être un peu plus long. Donc pareil, on badigeonne un peu d'huile pour les faire griller. Et après, on les passe au four. Voilà. Hop, hop, hop. On rentre ça à l'intérieur. On a des beaux samosas. Hop, je regarde juste un peu le message. Bon, bah tant mieux. J'ai l'impression que ça vous donne faim. C'est parti. On finit un peu. Allez, on en fait encore un. En fait, on fait celui-là et après on passe en cuisson. Parce qu'après, sinon, il y en a qui vont commencer à avoir trop faim. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, il y en a qui me disent, Maya Sanchez, qui me dit, c'est une bonne technique de refermer le samosa. Je pense que vous voyez tous aussi. Vous avez l'habitude de le coller avec la feuille avec du jaune d'œuf. Effectivement, on peut le coller avec du jaune d'œuf. On peut même le faire une petite dorure avant de le passer au four avec du jaune d'œuf. Mais ça fonctionne très bien, ouais. C'est limite encore plus... Enfin, c'est plus facile de le plier comme ça à l'intérieur. Chacun a un peu sa technique du samosa.
Il y a plein de techniques différentes qui existent. Bon, allez, on va passer à la cuisson. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah si, on en a fait 6. C'est bien. Donc, parfait. On va passer en cuisson. Donc, on reprend la poêle qu'on avait utilisée. Voilà, peut-être passer un petit coup si vous avez. Bon, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer. Si vous avez des petits morceaux d'oignon qui collent, vous pouvez les nettoyer pour éviter que ça brûle après. On va allumer notre plaque. Pareil, sur feu moyen fort. Donc, moi, j'allume sur 6. Voilà, et on va faire cuire. Bon, alors là, tout dépend. Si vous voulez que les samosas soient bien imprégnés d'huile, on en a 6, 1 cuillère et demie, je pense que c'est bien. Ceux qui veulent vraiment que ce soit très peu grillé, mettez 1 cuillère d'huile d'olive, voilà, ça dépend. Après, si c'est trop gras à la fin de la cuisson, on pourra un peu éponger au sopalin. Voilà, mais c'est sûr que ça dorera plus. Plus on met d'huile d'olive, plus ça va dorer. Donc voilà, à vous de décider. Donc on va mettre les samosas. L'idée, c'est de les faire cuire à peu près 3-4 minutes sur chaque face. Voilà, donc on les dispose dans la poêle. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils s'imbibent bien avec l'huile. Donc on peut venir à la main, voilà, bien les imbiber d'huile. On est sur feu à peu près 6. On va laisser environ 3-4 minutes. Bon, on regarde de temps en temps. Voilà, et ben maintenant on n'a plus qu'à attendre. Donc autant continuer à faire nos petits samosas. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, qu'on puisse un peu discuter ensemble. On continue notre farce. Voilà, en tout, on peut faire 16 samosas. Je vais rajouter quelques noix. J'avais mis des pistaches aussi, ça fonctionne bien avec le samosa, la pistache. N'hésitez pas à les concasser pour que ce soit encore une fois plus facile à plier après. J'espère que vous avez pris la technique du pliage et que vous voyez bien et que ça vous satisfait. Oh là là, j'en ai mis plein. Hop. Voilà, hop, on continue. C'est pas grave si ça s'en va. On peut très bien le remettre au pliage d'après, remettre un peu la farce. Hop, ça fonctionne aussi. Donc, on continue de plier. Toujours on appuie sur les extrémités et la pointe du bas va venir rejoindre le côté opposé en haut. Voilà. Super. Hop, on va continuer nos samosas. Donc là, on en a coupé 6. Bon, si vous voulez en recouper, n'hésitez pas. Après, les feuilles, en fait, si vous les laissez comme ça, vous pouvez les conserver quelques jours après dans votre réfrigérateur. Voilà, faut pas enlever si vous enlevez la feuille qui couvre la feuille de brique, elles vont se dessécher très vite. Donc voilà, mais je pense que si vous les gardez, il faudrait les finir, je dirais, demain, avant qu'elles deviennent trop sèches. On continue avec notre farce. Après, on peut s'en faire aussi, on peut tenter que au fromage, si vous voulez. Que au fromage, vous pouvez rajouter, ce que vous avez sous la main. N'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous pouvez rajouter, ce que vous avez dans vos placards. Ça, du coup, je vais mettre un peu de poivre dessus. Voilà, celle-là, ça va être 100% fromagère. Voilà, hop. On continue à plier. Et là, on peut même limite appuyer un petit peu, comme le fromage est bien mou, pour que ça aille bien sur toutes les extrémités de la brique. Voilà, et on va bien la refermer. On peut en faire du coup un peu plus ou moins épaisses. J'en ai fait uniquement avec le chef qui me restait, c'est parfait. Des épices, et ben ça c'est une bonne idée. J'en ai là aussi, du curry. Je pense qu'avec le cumin, ça marche super bien aussi. Avec le paprika aussi. Chèvre miel, super bon. J'avais testé aussi dernièrement chèvre miel. J'avais mis des noix et du jambon cru. C'était super bon. Avec une sauce au fromage blanc. Citron. Et il y avait de la menthe aussi. C'était vraiment bon et frais. Donc voilà, en apéritif,
Chèvre miel, pignon de pain pour le côté croquant. En apéritif, ça fonctionne bien aussi ce genre de recette. Alors, on va juste regarder nos samosas, pas les oublier. Là, je suis sur cuisson 6, c'est un moyen fort. Voilà, on va voir qu'ils vont commencer à colorer comme ça doucement. Bah, c'est bien, on continue, on poursuit la cuisson. Ça va griller légèrement. Feta courgette menthe. Ah oui, ça doit être super bon ça. Feta courgette menthe, hyper bon. Sinon, ça marche avec pas mal de fromage. Hop. Super. Alors, j'espère que vous êtes tous en cuisson avec vos petits samosas. Hop là. On va les recouper. Donc là, il nous en restait 4. On en a fait 2 là. Donc il restait 4 feuilles. On va les recouper en 2 puis on va les finir parce qu'en fait, on a la garniture prévue à cet effet. On va terminer nos samosas. Hop, pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas vu le début du live, c'est là où on avait coupé nos feuilles. Donc on les coupe pour faire les samosas, on va les couper en 2 et on obtient donc des demi-cercles. Voilà, et puis on peut continuer donc notre pliage. Voilà. Donc pareil, on continue, on plie, on vient déposer notre farce au milieu. Hop, un peu de chèvre, un peu de noix pour moi, pour celle-là. Hop, et puis on va faire, moi je vais mettre un peu de curry, donc, parce que j'aime bien un peu quand c'est un peu épicé. Voilà, hop. Et puis on va la plier. Et les apéros, c'est vrai que c'est pratique. Œuf, thon, ça doit être bon. Donc, voilà, ça commence à bien griller. Je vais augmenter un peu le feu, moi. Je l'ai mis sur 7, ça grillera un peu plus vite. Voilà, et on finit. Je ne sais pas si du coup vous êtes motivés pour faire toutes vos briques, toutes vos samosas d'un coup. Hop, tous vos samosas d'un coup. Mais bon, comme ça, hop, ça sera prêt pour le déjeuner. Si vous les mangez tout de suite. Après, vous pouvez les faire réchauffer. Hein. Si vous en reste, vous pouvez les laisser vous pouvez, donc soit vous les laissez. Le mieux quand même, je pense, c'est quand même de les faire cuire. Parce qu'après, la brique, comme je vous disais, elle risque de se dessécher. Donc si vous les faites cuire maintenant, je pense que c'est mieux. Et après, si vous les finissez pas à midi, vous pouvez très bien les finir ce soir. Vous réchauffez. Voilà, en apéritif, comme on disait, ça fonctionne super bien. Moi, je conseillais aussi des petites sauces. Après, ça peut être avec une sauce tomate. Ça peut être super bon aussi. Une sauce tomate au basilic, par exemple, ça marche bien. Avec, vous pouvez même la préparer vous-même. Vous préparez un coulis, vous faites revenir quelques petits oignons dans la poêle, vous ajoutez, bon, le mieux c'est des tomates fraîches, mais bon, c'est pas forcément la saison, donc un coulis de tomates, on le fait revenir, on ajoute un peu de basilic, voilà, et après vous passez le tout au mixeur, et avec les samosas, c'est hyper bon. Voilà, on va faire un petit chèvre menthe là, hop, avec les petits crottins donc riants qui sont là, hop, qu'on a émiettés. Ça sent bon, ouais, c'est vrai qu'on commence à sentir un peu l'odeur. Ça sent bon chez vous aussi. Voilà, on finit nos briques. Petite technique, maintenant que vous êtes devenus des experts du pliage, à force de le faire. Voilà. Alors on va les retourner, regardez, ça a bien grillé là. Hop, c'est parfait, on les retourne. Si ça grille pas assez, n'hésitez pas à augmenter un peu le feu et même rajouter un peu d'huile. Moi je vais rajouter parce que ça a déjà bien absorbé. Donc je rajoute un petit peu d'huile dans ma poêle, hop, pour que ça grille plus. Voilà, à vous de doser hein, en fonction de comment vous aimez, mais c'est quand même important que le samosa, bon, là attention parce que ça brûle, c'est quand même important que le samosa il soit bien imprégné pour qu'il grille bien. Bon, comme je disais, chacun
chacun a ses préférences, mais voilà. Donc comme ça grille bien. D'ici quelques minutes, on aura terminé, on pourra regarder ce que ça donne. J'en couperai un en même temps pour vous montrer. Allez, on va refaire un chèvre. Comme ça, on va terminer. S'il vous reste donc des petits crottins à la fin, s'il vous reste un peu de fromage, donc bon, une fois qu'on aura terminé tout ça, je disais, vous pouvez très bien l'utiliser dans des tartes. Donc des tartes aux épinards, des tartes aux poireaux, voilà. Des légumes, on essaie de choisir des légumes de saison. Vous pouvez mettre dedans, vous pouvez l'utiliser en gratin, ça fonctionne super bien avec des légumes. En fait, le chèvre, ça s'utilise hyper facilement. Vous pouvez l'utiliser donc en plateau de fromage. Voilà. Il y a plein de différentes façons de l'utiliser. Voilà, on finit. Et moi, il m'en reste encore quelques-unes. Allez, on va mettre un peu les petits légumes. Pareil, s'il vous reste des petits légumes, vous pouvez les utiliser avec un riz. Vous pouvez un peu partir sur une base de riz cantonné, donc avec des petits légumes dans des quiches, ouais, très bonne idée. On peut partir dessus avec voilà, un petit riz cantonné. Vous ajoutez un peu d'œuf s'il vous reste des petits légumes. Vous mangez avec du riz. Vous battez un œuf en omelette à côté, vous l'ajoutez. Vous faites revenir des petits lardons, voilà, ça vous fait un riz cantonné si vous voulez terminer les légumes. Voilà, il y a plein d'idées, zéro gaspille. À table, ouais, à table. Allez, on va regarder où est-ce qu'on en est. Je pense qu'on est bien grillé. Hop. Ça est bien grillé, voilà, on va commencer à regarder. Hop. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc là, il y en a un on a vu qui a bien grillé, bien croustillant. C'est un peu chaud, c'est une croque dedans en direct, donc hop, faut les laisser reposer un petit peu. Vous entendez déjà, ça croustille vachement. Voilà, et on voit bien donc là le chèvre. Celui-là, j'avais mis de la menthe, ça sent bon. Voilà, qui fond dedans. Donc voilà, je pense que, je sais pas si vous avez des questions, mais sinon on va se quitter là. Bonjour à tous, ceux qui viennent d'arriver, mais on va surveiller votre cuisson, on va se quitter là parce que je pense tout le monde a réalisé ses cuissons, j'imagine. N'hésitez pas à partager sur le compte Instagram de Laiterie Riant vos réalisations. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. À bientôt sur Laiterie Riant ou sur Ma Jolie Food si vous voulez qu'on se retrouve. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir et merci.